Et elle a désigné les 10 entreprises qui allaient bénéficier de 2,1 milliards d'euros de subventions pour développer leur projet hydrogène. Et là, on est vraiment sur... On dit toujours, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet, le monde d'après. On est sur le monde d'après, et la question est, est-ce que là, on est sur une bonne et une vraie politique industrielle, où l'État joue un rôle de bonne qualité, avec de la dépense efficace? La réponse est oui sur le principe. Après, là, tout est question de gouvernance. Mais pour relier à tous les sujets qui ont été abordés, c'est le même sujet. Alors, on en parle moins, parce qu'on parle de très très long terme, c'est moins médiatique, mais on est toujours sur cette même idée de politique de l'offre. Accroître la quantité de travail, assurance chômage, retraite, et là on est sur de l'investissement, l'investissement dans l'avenir qui va lui-même créer de la richesse. C'est intéressant parce qu'en réalité cette politique industrielle, elle est assez récente en Europe. Moi c'est ça qui me frappe. Elle date d'il y a 4-5 ans, on va dire l'arrivée de notamment Thierry Breton, car en réalité ce qui se passe en France n'a pas été décidé en France, il faut bien le dire. Ce sont des politiques européenne. Pour ceux qui douteraient de l'intérêt de l'Europe, là on voit la force de l'Europe qui est en train, à mon avis, de naître. On a une vraie Europe industrielle qui est en train de naître avec les fameux, on appelle ça les PIEC, des programmes d'intérêt commun. Il y en a eu dans les semi-conducteurs, il y en a eu dans les batteries électriques et aujourd'hui dans l'hydrogène, il y a même 2 projets PIEC. L'Europe se réveille en ce moment, sur plein de sujets. C'est plus que se réveiller. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que pour un économiste, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert tout ça? En clair, pourquoi le privé ne le fait pas seul? Alors d'abord, ce sont des partenariats public-privé. C'est intéressant, c'est l'État met la main à la poche, mais également le secteur privé. Et en fait, on retrouve la bonne vieille théorie économique, comme quoi l'économie, ça marche. Il y a une défaillance de marché. La concurrence seule, le marché seul, ça ne marchera pas. Moi, je vois au moins 6 raisons. Première raison, quand vous vous lancez dans l'hydrogène, c'est pas un produit, c'est un écosystème. Il faut des batteries, d'électrolyse, il faut des réservoirs hydrogène, des piles à combustible. Et donc, il faut que les entreprises se coordonnent entre elles. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui donne l'impulsion, personne ne fera rien. C'est l'œuf et la poule. Donc d'abord, il y a un problème de coordination. L'État, il est là pour lancer un grand programme.